Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un vlog un peu en vrac. J'ai pas mal de choses à faire ce matin. Je suis en ville, là, je viens de déposer Margot au bus et je suis partie en ville. J'ai plusieurs choses à faire. Là, je suis garée devant chez Citroën, puisque, alors, on avait les plaquettes arrière à changer. On les a fait faire, il faut faire la vidange. Et donc on se dit c'est bon, on fait la vidange et nous sommes tranquilles. Bon, on n'a pas fait faire ça chez Citroën. Hein. Mon mari, il a un collègue mécano, voilà. Et hier, la voiture se met en défaut. Réparez votre véhicule, défaut, liquide, FAP, risque de... pas risque de corrélation, mais risque que ça se compacte, enfin que ça se colle. Je sais plus comment ils disent, mais enfin voilà, bref, du coup, faut aller chez Citroën hein, pour aller remettre de l'additif dans le filtre à particules. Donc je vais aller voir, je vais leur dire, je vais voir combien ça coûte. Ça me saoule d'avance, mais bon voilà. Donc je vais chez Citroën. Ensuite, il faut que j'aille chez Leclerc pour aller acheter la pâtée des filles. Ensuite, il faut que j'aille chercher un drive. Ensuite, il faut que je passe chez Monsieur Bricolage. J'ai des colis à aller chercher. Il faut que j'aille à la pharmacie parce qu'il y a un médicament à Thibaut qui est arrivé. Je crois que ce sera tout. Voilà. Et puis après, j'aurai plus qu'à aller chercher ma fille à l'école parce que ce sera déjà midi. Ça passe vite. Et donc, voilà. Suivez-moi dans mes aventures du quotidien. Voilà. Avec la voiture qui bip. Attendez, je vous la mets en route. Attendez. Elle va biper. Voilà. Défaut moteur, faites réparer le véhicule. Déjà de là. Ah alors. Eh ben dis-moi le reste. D'habitude tu me dis le reste. Voilà. Niveau additif FAP trop faible, faites réparer le véhicule. Bref, je vais aller les voir. Et nous verrons bien. Alors, heureux. Voilà. Alors, donc, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit, vous inquiétez pas, vous pouvez rouler. La voiture va pas exploser. Je me doutais bien que ça allait pas exploser, mais bon, bref. Voilà. Et du coup, alors, je l'emmène lundi prochain. Comme ça, ils font un diagnostic. Et il m'appelle, il me dit pour combien il y en a. Et là, je dis oui ou non. Voilà. Là, s'il m'a dit, est-ce que vous avez déjà fait, je sais pas trop quoi, le filtre à particules, vous les avez déjà fait ben non. Donc, disons que le FAP, c'est un peu ma grosse hantise, parce que hier, Benoît, quand il m'a dit, ouais, il y a un défaut qui s'est mis en route avec le FAP, j'étais en panique, parce que, en fait, c'est comme ça qu'on a perdu le partenaire, notre ancien véhicule. Il y a eu un problème avec le FAP, et on a fait réparer, ça nous a coûté une fortune. Et du coup, il y a un autre truc après qui marchait plus. Et en fait, voilà, on a perdu notre voiture, elle était morte, quoi. Et on n'avait plus du tout les moyens de la faire réparer, puisqu'on venait de perdre la boulangerie, on n'avait plus aucune thune. Donc du coup, en fait, on l'avait cédé à un petit prix au garagiste. Alors, il est là-haut, le garagiste. Le partenaire roule encore. Bon, tant bien que mal, hein. Je pense pas qu'il passe au contrôle technique, mais voilà. Mais du coup, voilà. Du coup, il doit faire un diagnostic et puis on verra bien. Ça tombe bien, je viens de toucher une rémunération là d'une collab et je l'ai mis de côté pour moi, voilà, me faire, pour moi, pour faire des trucs quoi. Je pense que du coup, le truc que je vais me faire pour moi, ça va être de réparer la bagnole en fait. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé. Hein. Moi, on a qu'un seul véhicule. Il faut qu'on en prenne soin et voilà, on en prend soin, on fait tout ce qu'il y a à faire. Hein. Mais voilà, du coup, ils vont faire un diagnostic. Lundi prochain. Ça sonne. Ouh. Quel jour on est? Ah oui, vendredi. Hein. Bon, allez, à toutes. À tous ceux qui pensent que je suis une incompétente, sachez que je viens de faire un créneau avec des personnes qui attendaient derrière et j'ai même pas stressé et je m'y suis prise en une seule fois, direct. Bon, faut dire que j'ai de l'expérience avec ce genre de véhicule. Moi, c'est un berlingot que j'ai. Mais avant, on avait un partenaire, c'est exactement le même gabarit. Et en fait, depuis 2008,
Depuis 2009, je conduis ce véhicule, ce genre de véhicule. Et le camion de tournée était un berlingot aussi. Donc, c'est-à-dire que je connais assez bien. Donc, j'ai pas trop de mérite. Mais c'était quand même pour vous le dire. Voilà. Arrêtez un peu de douter de moi. Et doutez pas de vous non plus. Vous êtes capable de faire un créneau. Vous en êtes parfaitement capable. Bon. Ben, maintenant, je vais aller chercher des sous. Voilà. J'ai pris, hein. Ah. Bon, allez, c'est bon, je vais aller chercher le pain en même temps. Oui, ça sonne. Donc, je suis allée chercher de l'argent. Et ce qui est pas bien, enfin ce qui est pas bien, non, je suis allée chercher de l'argent. Ce qui est pas bien, c'est que la banque chez qui je suis, chez qui nous sommes, c'est le LCL. Mais le LCL ici, il a fermé. Donc, pour aller chercher de l'argent, déjà, je raque. Donc moi, tous les mois, je dis, vous me rendez mes 15, mes 45 centimes, mes 75 centimes, là, s'il vous plaît. Mais en plus de ça, je ne peux tirer que 200 € tous les 3 jours ouvrés dans des autres banques. Donc en fait, si j'ai besoin, je sais pas, un jour de 700 € d'espèces, je sais pas pourquoi j'en aurais besoin, mais bref, ben je peux pas en fait. Et c'est mal fichu. Et ça, je peux pas changer. Je peux changer mon plafond de paiement, je peux changer mon plafond d'intérêt, mais sinon tout le reste... Oui, c'est un monsieur que je connais, c'est mon voisin, mon propriétaire, qui est en train de manger du pain, je t'ai vu. Je suis en train de réfléchir, mais je me demande si j'ai pas oublié de faire quelque chose. Il fallait que j'aille chercher du pain, il fallait que j'aille chercher des sous, la pharmacie, Citroën. Faut que j'aille chercher mon drive, mais c'est pas tout de suite, c'est à 10 h. Faut que j'aille à Leclerc, donc je vais y aller. Faut que j'aille chercher. Je suis allée déjà chercher un premier colis, il faut que j'aille chercher le deuxième. Faut que j'aille à Monsieur Bricolage. Donc là, ouais, non, là, je suis dans la bonne direction. Maintenant, j'ai plus que. Ah, bah oui, c'est tout dans la même direction parce que le colis, c'est au locker de Aldi. Ensuite, ben, Leclerc, bah, c'est à Leclerc, donc c'est juste en face. Le drive, c'est à Leclerc, donc c'est au même endroit. Monsieur Bricolage, c'est à côté de Leclerc, donc c'est bon. Et le débitant de boisson, c'est à côté de Monsieur Bricolage. Donc, je suis sur la bonne piste, dans la bonne direction. Parfait. Ah, j'ai fait changer les plaquettes de frein arrière de ma voiture. Quand je freine, je ne fais plus de bruit. Parce que là, pendant un moment, je faisais... ça craquait fort, en fait. Puis moi, vous voyez bien, ce genre de bruit, c'est le genre de bruit qui me rend sourde. Parce que c'est des bruits qui coûtent cher, en fait. Et du coup, voilà. Et puis du coup, j'ai appelé le collègue mécano de mon mari. Et il dit, faut quand même peut-être pas tarder, hein. Qu'il me dit, parce que si ça fait du bruit à l'arrière comme ça, ça coûte cher, hein, des disques à l'arrière. Du coup, il avait commencé à regarder les prix et tout. Il dit, selon les disques qu'il va falloir, ça va coûter cher. Si c'est des disques ventilés ou des disques pleins ou quoi. Et Dieu merci, on a des disques pleins, donc ce sont les disques qui coûtent le moins cher par rapport aux disques ventilés. Mais en plus, c'était pas les disques, c'était les plaquettes qui commençaient à être fines, très fines. Et du coup voilà. Du coup, on a changé que les plaquettes et tout va bien. Et du coup, il a regardé pour les plaquettes de frein avant et les disques et tout est bien. Donc voilà. La courroie de distribution, elle a été faite aussi. Parce que du coup, le gars de chez Citroën m'a demandé tout ça. Et je lui ai dit, bah oui, on l'avait fait en temps et en heure. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et voilà. Puis il faut faire la vidange. Ça, c'est pareil, c'est le mécano de la boîte qui va s'en occuper. Et puis voilà. Voilà. Et c'est vrai que ouais, là, la voiture, de toute façon, la voiture va commencer à coûter cher. Hein. Là, à 177 000, la voiture va commencer à coûter cher.
Bon, je suis arrivée au locker. C'est bien pratique, ça. Vous voyez ce que c'est un locker? Vous voyez, c'est ça. Et en fait, bah, vous avez juste à scanner votre truc et la porte s'ouvre et bah, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, et ben ça, c'est pareil. C'est bon, c'est fait. Je ne vais pas aller chez Aldi voir... Non, je vais pas aller chez Aldi voir s'ils ont de la viande en DLC parce que j'en ai plein au congèle. J'avais trouvé du poulet en DLC et mon congèle il en est gavé, donc ça sert à rien que j'aille dépenser trop d'argent parce que voilà, les réparations de la voiture et tout, le fait que mon mari il ait pris des congés mais que c'est pas des congés qui sont payés parce que mon mari il doit de l'argent à la caisse des congés payés parce qu'il a eu des congés payés qui ont été payés qui n'auraient pas dû être payés. Enfin bref, j'en ai parlé sur Instagram et à chaque fois les gens sont un peu outrés, se demandent comment c'est possible, mais je vous affirme que c'est possible. Et du coup voilà, la paye de mon mari était quand même bien parce qu'il fait quand même beaucoup d'heures, mais du coup bah, moins que d'habitude. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, on est vendredi, il va y avoir du monde. En plus, les gens ne savent même pas où ils vont. Allez, c'est parti, on y croit. Allez les gars, les gens. Il y a de la place partout, mais les gens veulent se garer absolument devant le magasin. Alors qu'il y a de la place partout, et puis faire 400 pas, ça fait du bien quand même. Bon, je me pose, ça fait 400 pas pour aller jusque là. Hop, les voitures elles sont sales. Hein. Oh, il y en a, faut qu'ils fassent gaffe avec leur... comment? Leur... je sais pas quoi je ressemble. Bon, rien, comme d'hab. Hein. Avec leur plaque d'immatriculation, parce que... La dernière fois, j'ai vu un monsieur se faire arrêter par la gendarmerie. Véridique. Parce que sa plaque n'était pas visible. Depuis... je sais que c'est... que c'est amendable et tout, mais... Tu sais, tu te dis, bon... non, ça plaisante pas. On se fait... voilà. Enfin, je crois pas qu'il a pris une amende. Hein. Je pense que, voilà, ils ont dû faire de la prévention, les gendarmes. Mais néanmoins, bah, tu te dis... bah, j'aimerais pas prendre une amende pour ça, quoi. Juste parce que les routes sont sales, parce qu'il y a de la terre dessus, parce que les agriculteurs font leur travail, tu vois. Voilà, c'est parti, je vais aller à Leclerc. Mais j'ai pas grand chose à prendre. Je vais quand même peut-être regarder juste les fruits et légumes, parce que j'en mange beaucoup plus en ce moment. Et voilà. Mais je vais prendre un sac. Je n'achète rien, je regarde. Je regarde juste. Ok, monsieur bricolage, c'est fait. J'ai acheté les 2 planches là que vous voyez là ici, qui me manquent pour faire mes bacs, parce que finalement en fait on va pas faire un deuxième carré, on va faire 2 rectangles. Et du coup, quand j'ai eu cette idée là, brillante hein, comme d'hab, bah, j'ai eu aussi le truc de me dire ah ouais mais du coup il va me manquer des planches. Du coup j'ai racheté 2 planches, ce qui fera que j'aurai une zone Bon, ça fera la même taille au final. Oui, ça reviendra au même, mais bref. Et voilà, j'ai racheté des pelets, j'ai acheté des équerres et des vis parce que je crois que j'ai plus de vis comme ça. Et j'ai acheté du terreau à semis. Donc je suis contente, j'ai trouvé du bon terreau à semis au magasin de bricolage, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller à la jardinerie. Voilà. Et je n'ai pas craqué dans le magasin, j'ai même pas regardé les graines, j'ai juste regardé un petit peu l'outillage. Mais j'ai été correcte. Parce que vous savez, on a tous nos... Tiens, je vais atteindre la voiture d'ailleurs parce que je sens que je vais encore parler pendant super longtemps. On a tous nos défauts, nos petits craquages niveau budget. Alors il y en a c'est action, il y en a c'est le maquillage, il y en a c'est la bouffe, il y en a c'est les fringues, il y en a c'est... Voilà. Ben moi c'est le jardinage en fait. Moi, mon point faible financier, budgétaire, c'est vraiment le jardinage. Enfin je veux dire, et encore, j'ai quand même une restriction, c'est la place, j'ai pas énormément... Enfin, si j'ai de la place là où je vis, mais enfin au bout d'un moment il n'y a plus de place quoi. Et mais enfin il y a des trucs, des fois je les vois, je dis purée mais il me faut ça quoi. Alors que non en fait, enfin oui mais non tu peux pas, enfin l'argent garde-le pour autre chose, enfin voilà quoi. Enfin t'as pas le budget ce mois-ci et tout, mais enfin
Voilà. Et de toute façon, cette année, je me suis dit, Clémence, cette année, mollo sur les dépenses jardin, parce que tu as tout ce qu'il te faut. Après, il y a des investissements, il y avait des investissements à faire, hein, comme bon, bah, la tondeuse, on l'avait déjà avant. Ah non, on l'avait pas avant la tondeuse. Oui, on a dû en racheter une parce qu'elle était cassée. La débroussailleuse, pareil, bon, on l'a eu quand on s'est installé. Les outils, la grelinette, je l'ai acheté l'année dernière. Là, cette année, on a acheté un truc qui tourne, là. Un 3 dents, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on a acheté ça. J'ai racheté un nouveau sécateur. Mais voilà, on n'a pas une énorme somme à dépenser dans le jardin cette année. Donc c'est cool. Mais moi, faut que je me restreigne parce que je sais que là, il n'y a pas encore de plan là pour l'instant. Mais à la jardinerie, si je vais à la jardinerie et qu'il y a des plans mis en place dans leur serre, c'est mort. Je te fais une razzia sur les plans, même si moi j'ai déjà des plans en fait à la maison parce que c'est vraiment mon addiction quoi. Ah bah tiens, bah cette variété-là, je l'ai pas. Ah bah tiens, cette variété-là, je l'ai pas. Bah tiens, bah ça c'est greffé, ça peut être pas mal et tout. Et au final, je ressors de là-dedans avec 150 balles de ticket de caisse. Bon, voilà. Du coup, cette année, je me suis dit, j'achète vraiment uniquement ce qu'il faut. Voilà, là j'ai racheté du terreau parce que mon compost, oui, je sais. Colmatage, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, colmatage. Et comment mon terreau, il est trop riche pour faire les semis et je trouve que c'est gaspillé. Mon compost est trop riche pour faire du terreau à semis. Ce serait gaspiller du compost. Enfin, gaspiller du compost. Non, parce que du coup, je le remettrai dans la terre. Mais voilà quoi. S'il a besoin de rester longtemps en terre, c'est pas top. Donc du coup, j'ai quand même racheté du terreau à semis, mais je n'ai pas acheté de graines. Après, on a fait des échanges de graines. Vous m'avez envoyé des graines et tout, donc j'ai plus qu'il ne me faut. Voilà. Bon, maintenant, débitant de boissons. Et puis, je rentre à la maison. Il est 10h27, je suis contente. Je pensais que ça serait passé plus vite que ça. Et j'aurais même le temps de vider la voiture avant. Bah, de toute façon, il faudra que je vide ma voiture avant. Parce que sinon, je vais pas pouvoir faire rentrer ma voisine et les deux filles dans la voiture. Mais enfin, voilà. Ok. Bon, j'ai chaud à fond. Je n'ai pas acheté de graines, j'ai pas acheté tout ça. Par contre, j'ai acheté un poulailler. Et je vous raconte pas comment j'ai galéré à le mettre dans la voiture. Je me suis dit, oh, c'est bon, il va passer. En fait, non, il passait pas. J'ai dû tout vider, tout. Enfin... Là, je crois que Nose, tout l'intérieur de Nose est encore en train de se moquer de moi. J'ai mis facilement 20 minutes pour charger le truc. En plus, il est lourd. Moi, j'ai dû tout vider, tout. Enfin, tout est en vrac dans la voiture. J'ai chaud, ça... Là, voilà. Voilà. Non, c'était vraiment... comment? Ah, du coup, mon rétro, il est mis n'importe comment. C'était vraiment l'affaire du siècle. Et c'était un poulailler comme ça qu'on voulait, qu'on cherchait. Et qu'on a trouvé à genre, 4 fois moins cher. Donc du coup, on a sauté sur l'occasion. Du coup, j'ai un poulailler dans la voiture. Et il faut que j'aille chercher ma fille et ma voisine et tout ça. Et voilà. Du coup, mon mari, il est parti appeler les enfants. Hein, il appelle les enfants pour leur dire, il faut que vous soyez prêts, votre mère arrive. Mais, c'est quoi qu'ils ils seront pas prêts. Il y a des pelés, il y a des planches en bois, il y a le poulailler, il y a... Chaud. Bref. Ah là là. Cette somme, nous l'avions, hein, je vous précise. C'est YouTube qui paye. Allez, c'est parti. On avait dit qu'on le ferait nous-mêmes parce qu'en fait on voulait changer de poulailler parce que ça va pas là, comment c'est fait, ça va pas. On a dit qu'on le ferait nous-mêmes mais en fait on va pas avoir le temps. On n'a pas forcément tout le matos, même si on a quand même pas mal de bois de récup, il faudrait pas mal d'huisseries, pas mal de trucs et tout. Et en fait l'un dans l'autre, le gain de temps, le gain de tout ça, je pense que ça le vaut. Puis c'est vraiment au tout début où
au tout début où on réfléchissait à prendre des poules, avec mon mari, on l'avait déjà repéré dans ce genre-là, quoi. Il y en avait des autres hein, chez Noz, mais enfin, faut bien regarder la taille, ils étaient tout petits, quoi. Et moi, je veux pas mettre mes poules dans des trucs tout petits. Mais là, comme ça me permettra en fait de pouvoir réduire leur enclos et de pouvoir réenherber, parce que bah, y a plus aucune herbe qui pousse dans leur enclos, forcément. Donc voilà, donc là du coup je remets le siège de Margot parce que je vous assure j'avais tout retourné toute la voiture. Je crois que Noz se moque encore de moi, hein. Je crois qu'il rigole encore. Tant pis, c'est pas grave, j'ai réussi, c'est le principal. Faut que je remette le siège de Margot et puis bah, je vais chercher ma voisine et puis voilà quoi. Enfin ma voisine, quelqu'un qui habite dans la même commune que moi quoi. Voilà, c'est parti. Recoucou, alors il est pas loin de 14 h, je vais faire un petit temps calme. Le temps calme, c'est pas que pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Donc voilà, je me suis mise dans mon lit. Ah non, je vous ai pas dit, du coup, je vous ai pas dit. Nous avons une nouvelle parure de couette. Voilà, parce qu'avant, on n'en avait qu'une seule. Parce que comme on a un grand lit et une grande couette, et puis qu'on veut des parures de qualité, fabriquées en France et tout, bah disons que c'est pas le même prix. Et du coup, là, bah, pas ce mois-ci, mais il y a quelques semaines, comme j'ai eu une rentrée d'argent par une collab, bah, du coup je me suis autorisée de m'acheter une nouvelle parure de couette. Bon, moi je voulais un truc de fleuri, mais mon mari ne voulait pas. Donc du coup, c'est une autre couleur, mais c'est quand même ressemblant à la parure qu'on avait avant, et qu'on a toujours d'ailleurs. Et je disais, ça fait 4 ans qu'on l'a, elle n'a pas bougé. Et elle a été lavée et remise aussitôt et pratiquement tout le temps passée au sèche-linge et tout. Et elle n'a pas bougé, c'est du percale de coton, celle-ci aussi. Et on l'a acheté chez la Compagnie du Blanc. Oui, la Compagnie du Blanc. Voilà. Je suis en train de lire ce livre de Virginie Grimaldi. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je l'ai bientôt fini. J'en suis, il me reste ça. Donc j'en suis un petit peu plus de la moitié. J'ai pas mal lu hein, ces derniers jours. J'ai lu la librairie, la charmante librairie. Le premier, c'est comment qu'il s'appelle? Je l'ai rendu déjà, je me souviens plus comment il s'appelle, de Jenny Colgan. La charmante librairie, je sais pas trop quoi. Et là, j'ai lu la charmante librairie des flots lointains que j'ai adoré aussi. Et il me reste à lire la charmante librairie des amours lointaines que je n'ai pas lu encore. Mais en fait, j'étais tellement dans l'univers des flots tranquilles en fait que je me suis dit non, faut que je passe à une autre lecture parce que je vais pas réussir à passer à autre chose. Et je pense que j'ai bien fait. Donc voilà, du coup, je suis repartie sur un Virginie Grimaldi parce que j'aime beaucoup cette auteure avec un E ou autrice, on peut dire les deux. Voilà. Et j'ai une pile à lire assez conséquente. Quand même, j'ai beaucoup de choses. J'ai plein de Virginie Grimaldi. J'ai emprunté encore un Aurélie Valogne à la bibliothèque. J'en ai un à lire aussi à moi. J'ai des e-books. Enfin, j'ai vraiment plein de livres à lire. Et c'est un peu mon échappatoire. En fait, je me mets une petite musique calme. Je lis un peu, que ce soit le soir ou en journée. Je vous avoue que c'est quand même plus le soir. Hein. Et voilà, et ça me fait du bien, ça me permet de me poser parce que bon bah vous savez, vous avez vu, vous l'avez ressenti, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou si vous avez regardé mes vidéos et tout ça, c'est pas la grande forme en ce moment. Et voilà, du coup je prends pardon. Et du coup voilà, du coup je prends soin de moi. Alors, j'allais dire, c'est pas égoïste. Mais en fait, si, il faut être grave égoïste à ce niveau-là, au niveau de prendre soin de soi. Parce que vous savez, les enfants ont besoin de nous. Et nous, si on va pas bien, on ne peut pas s'occuper correctement de nos enfants. Et nos enfants n'iront pas bien. Et nos enfants nous copient aussi. Donc, s'ils ne nous voient pas prendre soin de nous, prendre du temps pour nous pour aller bien, ils vont reproduire la même chose. Et ça va être un cercle vicieux. Et on va être encore plus, parce qu'on est déjà dans une société où c'est celui qui en fait le plus et c'est celui qui est le plus fatigué qui gagne. Hein. Je l'ai vu dernièrement dans les commentaires de ma précédente vidéo que d'ailleurs j'ai mis en modéré. J'ai modéré les commentaires, c'est-à-dire qu'ils sont lus avant publication. Ça évite aux gens de mettre n'importe quoi, mais j'en ai vu un peu des vertes et des pas mûres. Hein.
concernant le fait que j'avais pris du temps pour moi, concernant le fait que j'avais loué un bureau et tout. C'est parti un peu dans tous les sens, hein. J'ai pris un peu cher, mes enfants en ont pris pour leur grade aussi. Voilà, hein, on s'est passé du bah, t'as qu'à quitter ton enfant, enfin t'as qu'à quitter ton mari et leur laisser et lui laisser les enfants, comme ça tu seras tranquille. Si tu veux pas d'enfants, fallait pas en faire. Bon, ça ci c'est la classique, on va dire, hein. Il y a une personne aussi qui m'a dit oui, en fait tes enfants te saoulent. Plein de trucs comme ça. Et en fait moi ça m'a fait suer. Mais en fait, c'est pas pour moi que ça m'a fait suer, parce que je suis vraiment en paix avec ça. Mais je me suis dit, mais en fait, mais les pauvres gens, quoi, il y a forcément un moment de ta vie où t'en as ras-le-bol de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce qui est les dépressions, les burn-out, tout ça, ça arrive beaucoup. Enfin, dans mon entourage, dans mes amis, il y en a pas mal. Et sur Instagram, sur Facebook, je parle avec des abonnés, avec vous, hein. Il y en a beaucoup. Des gens qui sont voilà pressés jusqu'à la dernière goutte, qui sont au bord et tout. Il y en a énormément. Et moi, ça m'a fait suer en fait que des personnes se permettent de dire oui, bah si ça va pas, t'as qu'à faire ça, bah t'as qu'à tout quitter, t'as qu'à ci, t'as qu'à ça. Et puis avec le jugement aussi, mais en fait, tu te dis mais les gens, mais en fait, je leur souhaite pas de pas aller bien parce qu'ils vont faire quoi? Enfin, je veux dire, ça, se voiler la face, ça dure qu'un temps. Hein. Je sais, je l'ai fait aussi. Hein. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire que là, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai commencé à ranger mon frigo. J'y retournerai après. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas si je vais cuisiner. Honnêtement, je ne sais pas si je vais cuisiner parce que je cuisine plus en ce moment. Hein. Enfin, là, j'ai refait des yaourts hier. Et même d'ailleurs, Margot, elle me dit « Ah, tu refais des yaourts? Ah ben moi, j'avais dit à Nounou que tu faisais plus de yaourts. » Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de yaourt, que j'ai pas fait de flambi, que j'ai pas fait de semoule, alors que j'adore en faire. Voilà, c'est ce qu'on fait à manger en ce moment, c'est voilà quoi. De la salade, de la charcuterie, du pain, du riz, des pommes de terre, des pâtes, et servez-vous, prenez ce que vous voulez, c'est un peu ça quoi, des crudités et tout, c'est un peu ça quoi, c'est vraiment du tout simple, hein, voilà. Moi en ce moment je mange roquette, jeune pousse, des pâtes, de la sauce tomate cuisinée, du parmesan et de l'emmental dessus. C'est ce que je mange chaque jour. Voilà. Comment ben c'est vraiment j'adore ça, enfin je m'en lasse pas, j'adore. J'ai juste ajouté un petit peu de chou rouge dans des crudités, mais je me nourris de ça en ce moment. Bon, mes enfants et mon mari mangent un peu plus élaboré, on va dire. Mais mon mari participe beaucoup et tout aux tâches de la maison et notamment au niveau des repas. Et donc ça, c'est cool. Et donc bref, je vous laisse parce que je suis en train de tuer mon temps calme. Je vous fais des bisous, puis on se retrouve après. Je sais pas quelle qualité ça va donner, ça. Recoucou, je suis au même endroit, mais il est 22 h passé. Donc je lisais mon livre jusqu'à ce que je m'endorme, comme une grosse loque que je suis actuellement, donc je me suis endormie. C'est mon mari qui m'a réveillée. Et en fait, avant que je m'endorme, on avait convenu avec mon mari que je le rejoigne à la salle de sport en fait, qui a dans une ville un petit peu plus loin. Parce que mon mari, il a pris un abonnement de sport pour pouvoir y aller, lui, mais aussi pour pouvoir y aller avec Valentin, parce que Valentin, ça lui fait beaucoup de bien de lever de la fonte et tout ça, et de se dépenser. Donc du coup, j'avais dit, ouais, pas de souci, je viendrai et tout. Et en fait, je me suis endormie, et c'est mon mari qui m'a réveillée en me disant, c'est bon, je suis arrivée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dormais. Du coup, j'ai préparé les affaires à la hâte. Je suis partie. Et nous sommes allés faire une séance de sport. C'était trop cool. Franchement, alors moi, je suis pas une grande sportive. Hein. Je pense que tout le monde est au courant de ça. J'aime bien marcher, mais alors courir, j'ai horreur de ça. Enfin, voilà. Mais
j'ai été une grande sportive par contre dans ma jeunesse. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout... Bon, alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait du twirling bâton, pour celles qui savent. Voilà, c'est de la gymnastique avec un bâton que tu fais tournoyer dans les airs, tu fais des acrobaties en dessous et tout. Enfin bref, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai été un peu plus âgée, au lycée, j'ai découvert la musculation. Donc j'avais pris des cours de musculation. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré. Et j'aime encore ça en fait, faire de la musculation. Alors oui, on peut faire des exercices sur des tapis à la maison et tout, mais avec des machines, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, mais c'est un plaisir immense. C'est la 3e fois que j'y vais avec mon mari parce que du coup, il a un abonnement où il peut faire venir une personne en même temps que lui. Donc c'est assez avantageux quand même. Et du coup voilà. Donc du coup, c'est la 3e fois que j'y vais et ça me fait vraiment du bien. Et là, on a fait une grosse séance ce soir parce que du coup, Marco était resté avec ses frères. Et on a fait une grosse séance avec mon mari. J'ai fait des étirements et tout. Enfin, c'était bien. Il y avait... En fait, il y a pas... Enfin, il y a un peu de monde dans la salle. C'est Basic Fit, la salle dans laquelle on va. Enfin, c'est la franchise Basic Fit. Il y a un petit peu de monde, mais pas trop. Il y a toute catégorie de personnes. D'âge, de poids, de tout ça. Donc, c'est cool. Chacun fait son truc. Personne n'embête personne. Enfin, franchement, c'est génial. Je m'attendais pas trop à ça. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est les machines sont récentes, tout est bien expliqué et tout. Donc voilà, du coup on a été faire un tour à la salle de sport, on a été faire du sport. Et donc du coup, ben là on a mangé, j'ai pris ma douche, je me suis lavée. Et puis là je vais aller mettre mon sérum et puis mon huile de jojoba. Et puis je vais finir de lire ce livre-là. Parce que, vous voyez, j'ai commencé à bien lire. Oh, attendez, je vais me bouger parce que mon mari va venir dans le lit aussi. Et quoi? Non. Et voilà, donc du coup, je vais lire le livre et je vais mettre mon sérum. Alors, le sérum, si vous voulez le voir, attendez, je vais vous prendre l'autre main. C'est celui-ci. Tac. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. C'est le NAE. Natural, Antica et Herborista. Sérum anti-âge licence certifié bio. J'ai acheté ça, c'est moi qui l'ai acheté hein, à Leclerc. Et franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, après, je mets de l'huile de jojoba comme d'habitude. Voilà, sinon j'ai reçu pas mal de produits Avril de la part de ma copine Marie qui a le compte Budget Jones. Et j'adore ces produits-là. Donc du coup, je refais une petite cure de produits puisqu'en ce moment, j'ai besoin de prendre soin de moi et tout. C'est important. Hein. Et voilà. Et du coup, je vais faire ça. Ensuite, je vais mettre une petite musique d'ambiance. Et puis, je vais finir mon livre. Et puis, je vais aller faire... C'est ce que Thibaut dit en ce moment, ça doit venir d'un mème. Et puis demain, on a rendez-vous à Reims. Moi, j'ai rendez-vous chez mon psy, vous savez, qui fait des thérapies comportementales et cognitives, là. Et donc, du coup, demain, c'est la 2e fois qu'on se voit. Donc, je pense qu'on va commencer à bosser, entre guillemets. Et puis après, on a un rendez-vous pour un bilan pour Valentin. Et puis après, on rentre. Benoît, lui, il a une formation. C'est ça, une formation hein, que tu fais sur les accouchements imminents. Parce que comme Benoît, il est pompier volontaire, ben, c'est possible, en fait, qu'un jour, il soit sur une intervention où c'est un accouchement imminent. Parce que nous, la première maternité est à une bonne 50aine de minutes. Bon, après, il y a des hôpitaux. Mais nous, l'hôpital qui est ici, il a fermé. La nuit, il est fermé maintenant. L'hôpital ici, les urgences. Donc, il faut aller un peu plus loin. Mais enfin, bref, du coup, il fait une formation comme ça demain après-midi. Et moi, du coup, je pense que demain après-midi, je vais bosser un peu au jardin. Du coup, j'ai pas trop bossé au jardin aujourd'hui. J'aurais bien aimé. C'est un peu le bazar à la maison, donc il faudra que je range. Mais demain, je vais me lever de bonne heure pour faire un petit coup de rangement. Parce que de toute façon, on part de bonne heure. Donc, je vais me lever de bonne heure. Et puis voilà. Donc, bon, je savais pas trop ce qui allait être dans ce vlog. Hein. Je vous avais dit que ça allait être un vlog en vrac. Et ben voilà, c'est ce genre de vlog. Pas du tout scripté. Où il se passe ce qui se passe. Voilà. Ben voilà.
Je vous fais des gros bisous. J'étais contente de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous le dis tout le temps. C'est dingue, parce que je dis toujours bien. Je dis toujours à la fin de mes vidéos, prenez bien soin de vous. Mais plus que jamais, en fait, quoi. Et puis des vôtres. Mais prenez soin de vous. Avant tout. Si vous prenez soin de vous, vous pourrez prendre soin des autres correctement. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Salut et bonne nuit.